pour introduire dans les narines de l'homme, hein, pour que l'homme retrouve l'âme vivante. Donc, alors, tout est en toi. Donne. Hein? L'amour n'est pas je t'aime, je t'aime. L'amour, c'est le don, papa. C'est le don. Hein? Quand tu aimes une femme, tu arrives à quoi? À lui donner ton corps. Hein? Et si une femme t'aime, elle arrive à quoi? À te donner son corps, à te donner sa vie. Voilà. L'amour ne s'arrête pas par l'amour. L'amour s'arrête par le don. Il n'y a pas un plus grand verbe à ma connaissance dans la parole de Dieu que donner. Hein? Que donner. Aimer, tout le monde peut aimer, mais donner. C'est vrai. Hein? Hein? Donner, c'est le plus grand verbe. Grand verbe. Hein? C'est le plus grand verbe dans la parole de Dieu. Plus grand verbe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qu'il a d'unique. 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 Et aujourd'hui, l'unique a produit quoi? A produit les Français, alléluia. A produit les Européens, alléluia. A produit les Américains dans leur alléluia. A produit les Asiatiques dans les alléluia. Son unique qu'il a donné a produit les étoiles, a produit les grains de sable au bord de la mer, a produit même des pygmées. Hein? Voilà. Non, prie pour moi quand je travaillerai, j'aurai mon salaire. Non, mais commence avec ce que tu as. Hein? Commence avec ce que tu as. Tu apprendras lorsque tu auras le salaire. Hein? Tu l'aurais déjà commencé par ce que tu n'en as pas. Hein? Tu n'en as pas. Mais commence à donner. Tu as toujours quelque chose en toi que tu dois donner. Hein? Il y en a, le salaire arrive, oui, il promet, il ne le fait pas. Hein? Mon cher ami, à la fin, hein, on était allé avec toi le 31 décembre. Mais quand tu vois le 31 décembre où les gens viennent faire la veillée, tu ne peux qu'entendre « Dieu m'a fait ça, 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 Dieu m'a fait ça ». Tu n'entendras pas quelqu'un venir te dire « Pas un seul mois de 12 mois, j'ai omis de payer ma dîme. J'ai obéi à l'Éternel pendant les 12 mois. Je n'ai volé aucun mois à l'Éternel. » Voilà au moins quelqu'un. Voilà au moins quelqu'un qui, le Seigneur va se réjouir de sa fidélité, de son obéissance. Et quand il ouvre une nouvelle année, mais alors, il n'est pas redevable à l'Éternel. Il n'a pas de créance vis-à-vis de l'Éternel. Il peut commencer une nouvelle écriture, une nouvelle affaire, en étant en règle avec l'Éternel. Il peut engager Dieu dans la nouvelle année et Dieu acceptera s'engager parce que vraiment, Dieu n'a rien à lui reprocher. Mais vous entrez dans une nouvelle année avec des créances. Et là-bas, en 2023, vous allez demander à Dieu une élévation, une promotion, une bénédiction,
la gloire de la seconde maison. Mais la gloire de la seconde maison, pour atteindre la gloire de la seconde maison, il faut d'abord que tu puisses couronner la gloire de la première maison pour que l'Éternel te donne l'accès de la gloire de la seconde maison. Hein? Oh, cher ami. Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Mais si toi, tu mourras au 31 décembre, là, et que tu allais vers lui, tu vas lui dire quoi? Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça. Mais il te posera la question, et toi, tu as fait quoi? Hein? Ici, là, montre-moi ce que tu as fait pour que je puisse te couronner, pour que je puisse t'admettre dans mon royaume. Hein? Mais tu vas dire quoi? Hein? Il a sa rétribution à te donner. Il ne te donne pas la rétribution sur ce qu'il a fait. Il te donne ta rétribution sur ce que tu as fait. Hein? Déjà une toute petite obéissance comme la dîme, le 1/10. Le 1/10. Le 1/10. Hein? Tu ne l'as pas honoré dans le 1/10. Hein? Même le salaire du 1er janvier, il te dit, c'est le prémisse. Hein? Donc, tout le salaire du mois de janvier, le 1er mois, puisque tu m'as demandé le prémisse, c'est écrit, je te donne tout le salaire du mois de janvier, du 1er mois, et qui me permet de rentrer dans l'alliance avec toi. Hein? Et toi, tu vas rentrer dans l'alliance avec moi, papa. C'est fini. Hein? C'est fini. Honorons la parole de Dieu de cette manière. Honorons la parole de Dieu. Épousons la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu de cette manière. Mais je t'assure, tu deviens le patron de la société. Hein? Tu deviens le patron de la société. Il te donne un capital de sagesse, d'intelligence, hein? Vraiment d'excellence, de magnificence. Hein? La société va se reposer sur toi. Parce que le capital qu'il aura à te donner, c'est toute sa divinité. Hein? Dieu m'a donné une maison. Dieu m'a donné ici une maison. Donc, combien des âmes tu en as sauvé dans ta maison? Hein? Dieu t'a donné une maison. Combien des âmes tu en as sauvé dans ta maison? Combien de veuves ont trouvé refuge chez toi, ont mangé chez toi, ont bu chez toi? Combien d'hommes de Dieu tu as introduits dans ta maison? Hein? Combien de temps de prière que tu as engagé dans ta maison pour aider celui-là, aider celle-là? Hein? La maison. Mais si cette maison n'est pas en gloire à Dieu, hein? Ça sert à quoi? Ça va devenir une maison de cauchemar, une maison de palabres, une maison de zizanie entre toi et ton épouse et les enfants, une maison de soucis, une maison de problèmes. Dieu m'a donné une maison, mais la gestion, c'est toi. Hein? Ce que tu peux faire entrer là-dedans, c'est toi. Hein? Si tu fais entrer le Christ dans ta maison, hein? Au travers de ses serviteurs, au travers de l'hospitalité, au travers de la générosité, au travers vraiment des temps de prière où des amis, tu les invites, vous priez ensemble, vous chantez ensemble, hein? Introduis le Christ dans ta maison. Hein? Ça sera une maison de sérénité. Vous dormez dans la sérénité, il éloigne la maladie de cette maison, il éloigne les cauchemars de cette maison, il éloigne la crise de cette maison. Aucune conjoncture ne peut rentrer dans cette maison. Il t'a donné une voiture, qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as fait. Oui, Dieu m'a béni, il m'a donné le papier. Papier, qu'est-ce que tu en as fait de ce papier?
Seigneur, tout en moi doit t'exalter. Hein? Tout en moi doit te louer. Tout en moi doit te célébrer. Tu me le donnes comme tu as donné Isaac. Mais Abraham t'a redonné. Hein? T'a redonné. Hein? Tu me le donnes, je te le redonne. Tu me le donnes, je te le redonne. Maison, je te le redonne. Hein? Pour que ta gloire éclate au travers de tout ce que tu me donnes. Que je sois ta gloire au travers de tout ce que tu me donnes. Que je sois ta louange au travers de tout ce que tu me donnes. Que je sois des actions de grâce dans tout ce que tu fais, tu me donnes. Oui. C'est là qu'il peut te construire une grande maison de paix dans ton esprit. Une grande maison de vision dans ta vision. Une grande maison de foi en toi. Une grande maison de paix en toi, une grande maison de santé, de cordialité entre ton épouse et toi, d'harmonie entre ton épouse et toi. Éviter des cacophonies, éviter vraiment des divergences, des palabres inutiles. Et tes enfants dans la sagesse, dans l'intelligence, dans la réussite, voilà. Tes patrons ont de l'admiration pour toi. Rien que ça. Rien que ça. Combien doivent à Dieu, en faisant la comptabilité, nous qui avons fait la gestion des entreprises, la comptabilité, mais au mois de décembre, il faut que l'écriture soit arrêtée. Si on ne tire pas le compte, le solde, mais tu ne peux pas commencer une autre activité, une autre production sans te rassurer de ce que tu as fait, voilà, l'année qui s'achève. Hein? Alors toi aussi, tu t'arrêtes au mois de décembre pour voir si tu as été fidèle dans des petites choses pour que tu puisses t'attendre à des grandes choses en 2023. Mais si tu n'as pas été fidèle, et Yangisho, mon frère, quand tu demandes une audience de l'église pour voir Yangisho, mais il demande au service de gestion de faire sortir ta fiche. On fait sortir ta fiche. Et si tu n'as pas été fidèle dans la dîme, Yangisho ne te reçoit pas. Yangisho ne te reçoit pas du tout. Il dit, tu veux que je te reçoive, implorer la grâce de Dieu sur toi, mais elle est contentieux. Tu lui dois. Tu lui dois. Il va m'interpeller en me disant, mais lui, il me doit. Il a pris des engagements, il ne les a pas honorés. Mais Yangisho, tu vas me demander d'intervenir à l'endroit d'un monsieur comme ça qui n'est pas fidèle dans ses propres engagements, ses propres promesses. Il a fait des promesses, il a donné des promesses, il ne l'a pas honoré. Mais ne donne pas des promesses, ne fais pas de promesses si tu ne les honores pas. Et ça, Yangisho m'a fait apprendre quelque chose. Vraiment. Il dit, mais il peut t'accueillir que lorsque tu es au moins fidèle dans des petites choses. Prends le livre de Malachie 3, là, tu lis. Et s'il dit 1/10, mais c'est rien le 1/10. Et regarde, il menacera le dérobeur, il menacera la maladie, il éloignera les fléaux, il fera ceci, qui est au-dessus de la valeur de l'argent. Rien que pour le 1/10, il ouvrira le trésor des cieux, disposera les écluses des cieux, le trésor des cieux en ta faveur. Mais tu te rends compte, le trésor des cieux disposé en ta faveur, tu n'as même plus besoin de jeûne, tu n'as plus besoin de prière au niveau du désir de ton cœur. Mais tout s'accomplit comme les Psaumes 20 disent, il se souviendra de tes offrandes.
Et il va agréer tous les désirs de ton cœur, tous tes desseins, honorer tous tes vœux. Mais il faut l'offrande. Il faut ton offrande pour qu'il s'en souvienne. Et si ce voleur sur la croix l'a interpellé, souviens-toi, c'est que cet homme-là a placé des affaires. Il a placé des actions loin des yeux des hommes. On l'a appelé voleur, comme ça. Mais ce qu'il faisait dans le secret, personne ne le savait. Voilà pourquoi celui qui sonde les cœurs errants, il a interpellé en disant, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et celui-là, injuste comme ça, on ne peut pas se souvenir d'un monsieur qui est un voleur, un brigand, non. C'est parce qu'il a placé des actions. Et le prophète, là, qui devait mourir, mais quand il s'est retiré pour dire à Dieu, écoute, Seigneur, je veux bien mourir, mais j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Dieu est revenu sur sa décision. Revenu sur sa décision parce que ce prophète lui a montré ses actions, lui a montré ses actes, lui a montré ses dépôts, lui a montré son obéissance. Et il va revenir sur sa décision. J'ai pris acte. J'ai pris acte. J'ai pris acte. Alors je te donne 15 ans. Je te donne une vie de 15 ans. Voilà. Mon ami, ce que nous plaçons n'est pas pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes. Cessons de placer le mal. Plaçons l'obéissance à nos propres engagements, à nos propres promesses. Plaçons la fidélité, plaçons l'intégrité, plaçons l'honnêteté conformément à nos décisions, à nos engagements, à nos paroles. Dieu, il tient sa parole. Donc, tiens ta parole. Cela fera de toi un fils de Dieu. Tiens tes engagements. Cela t'honorera aux yeux de l'Éternel et il te fera gérer sa parole puisque tu tiens déjà ta petite parole. Il t'amènera à gérer sa parole. Dieu, tu m'as béni 365 jours. Dieu m'a béni, mais tu l'as béni où? C'est ce que tu as fait qu'il peut prendre un acte pour pouvoir t'ouvrir une grande porte l'année 2023, pour faire de l'année 2023 un héritage en une nouvelle dimension, un couronnement à une nouvelle dimension, haute dimension, parce qu'il t'a dit qu'il te conduit de gloire en gloire. Et sois digne de cette première gloire et il va t'élever à la seconde gloire.